camp de Saint-Martin-Montsoreau, de ce qu'on peut trouver comme échantillonnage de bâtiments anciens qui est dans leur jus, quoi, à réhabiliter avant. Et c'est intéressant parce qu'on voit que sur ce bâtiment, la pierre a été attaquée justement par un liant hydraulique inapproprié qu'on appelle le ciment. Sur la maladie du tuffeau, c'est toujours lié à l'eau, donc il faut que le transfert d'eau se fasse dans un sens comme dans l'autre. Et donc là, on a un problème bien sûr de blocage d'eau par la pluie qui rentre dans le liant hydraulique, très hydraulique, on va dire même étanche. Et donc ça crée une maladie qu'on appelle la desquamation. Ça, c'est caractéristique sur le tuffeau, on le retrouve souvent. On l'avait moins avant, on avait plutôt une usure du temps de la pierre. Aujourd'hui, on accentue une maladie par le fait qu'on retient l'eau par un matériau inapproprié. Donc il y a une incompatibilité entre les liants aujourd'hui, de ce qu'on peut trouver sur les murs, avec un liant autrefois plutôt la terre, un matériau naturel comme la terre ou la chaux, plutôt chaux même, on va dire aérienne, ou très peu hydraulique. Et 80% des problèmes de l'eau sont liés aux toits, des coulées de toit, c'est-à-dire des fuites de toit, des centres de gouttières souvent, qui sont maltraités. Et puis, mais les remontées capillaires, alors là c'est un problème récurrent qu'on va voir tout à l'heure dans le bâtiment à côté. Mais si on met un liant très hydraulique à 2 mètres, eh ben, l'eau, elle va, par effet de mèche, elle va monter beaucoup plus vite dans le mur, elle sera 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. On peut même voir des planchers, moi j'en ai vu plusieurs à Brémont, dans le lit de la Loire, qui tous les abouts dans les planchers étaient pourris, et donc le plancher est descendu d'un coup à cause du fait de l'eau qui remonte dans le mur, parce que le tuffeau c'est une éponge. Donc ça peut aller jusqu'à 50% de porosité. Ce qui fait que c'est pour ça qu'en thermique, on va dire que plus la pierre va être sec, plus elle va être thermique, plus elle va être performante thermiquement. Parce que l'eau est un conducteur. Sur ce bâtiment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repris le pignon, les appuis de fenêtre, et on a rehaussé le bâtiment. Donc on a recherché en carrière un tuffeau qui soit compatible avec le tuffeau d'origine, pour une question de porosité et une question de contact, pour éviter qu'un tuffeau puisse attaquer l'autre tuffeau. Un tuffeau plus poreux va être plus fragile qu'un tuffeau moins poreux, et donc il faut trouver un tuffeau qui soit le plus proche possible de l'autre au niveau porosité. Ça c'est très important. Et avec ça, il faut aussi penser aux liants, au mortier qui va les sceller les uns avec les autres. Et la chaux, bien sûr, est l'idéal. On peut aussi poser encore aujourd'hui de la pierre avec un matériau à base de terre, c'est possible. Ce que je propose après de voir, c'est de voir l'intérieur et comment on traite les remontées capillaires, parce que sur ces bâtiments-là, la maladie, on a bien dit, c'est un liant inapproprié, bien sûr, en extérieur ou en intérieur, mais surtout les remontées capillaires qu'on va retrouver sur ces bâtiments où il n'y a pas de coupure capillaire. Il faut savoir que ces bâtiments-là sont posés sur des bulbes de compression, ce sont des gros blocs de silex, dans le meilleur des cas, et posés sur la terre. Donc, quand on est posé sur la terre, inévitablement, nous avons des remontées capillaires par effet de mèche, c'est-à-dire que le tuffeau est une éponge et absorbe l'humidité du sol. Donc, quand on travaille sur un bâtiment, une reprise d'un bâtiment ancien, il faut toujours commencer par penser à comment on va traiter le sol. C'est la première chose qu'il faut faire, sinon on loupe ce pourquoi on intervient.